On va évoquer les violences qui se sont déroulées ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec la préfecture des Deux-Sèvres qui a prolongé jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans ce secteur. Vous le savez, des militants écologistes protestent contre des méga retenues d'eau. Près de 1000 gendarmes sont encore stationnés sur place pour éviter la mise en place d'une ZAD, zone à défendre. On fait le point avec Augustin Donadieu et on en débat ce soir. Depuis ce matin, l'heure est au démontage sur ce terrain de Sainte-Soline. Tables, chapiteaux et autres constructions éphémères, tout doit disparaître. Mais les militants du collectif anti-bassine comme Adeline n'abandonnent pas pour autant leur combat et comptent maintenir la pression contre ce projet de retenue d'eau. Alors l'objectif du fort qu'on voit là, en fait, c'est de faire une tour de vigie qui observe directement la bassine et pour observer la reprise ou non du chantier de construction de cette méga bassine de Sainte-Soline. Ce démontage, partiel, marque la fin d'un week-end agité où près de 4000 manifestants ont défié les forces de l'ordre. On compte une 60aine de blessés chez les gendarmes, une 50aine chez les militants qui ne comptent pas en rester là, comme Hélène Girard, habitante de Sainte-Soline. Bien sûr que je vais revenir. Je lutte depuis 5 ans, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Au contraire, on est de plus en plus déterminés. Moi, s'il faut aller en prison, c'est pas un problème. Je vais en prison. Une portion des 18 km de tuyaux d'irrigation a été sectionnée et déterrée pour couper l'alimentation en eau de la bassine. Les manifestants comptent revenir mercredi, date à laquelle les engins de chantier doivent reprendre le travail. Voilà, mercredi, ce sera évidemment un jour à suivre. On est en direct sur place avec nos envoyés spéciaux, Antoine Estève et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. À l'heure où on se parle, Antoine, la situation est calme. Les militants ont démonté une partie du campement qu'ils avaient construit, c'est cela ? Effectivement, vous voyez ce grand camp, ce grand champ qui se trouve autour de moi, qui était archi plein de manifestants encore hier. Eh bien, petit à petit, il se démonte. Les camping-cars partent peu à peu. Les tentes sont dépliées aussi. Et vous voyez tout au fond là-bas, ce sont les tours dont on vous parlait dans ce reportage il y a quelques minutes. Ces 3 tours qui ont été construites, des tours de guet, des tours de surveillance. Les militants ici nous expliquent qu'elles vont servir, eh bien, à tour de rôle pour ces militants, eh bien, de se relayer à leur sommet pour pouvoir observer les travaux de la bassine de Sainte-Soline qui se trouve juste derrière à environ 800 mètres, 1 km. Ça va leur permettre de surveiller la reprise ou pas de ces travaux mercredi. Vous le disiez, un moment clé dans cette semaine, ce sera mercredi matin lorsque les militants voudront essayer de retourner, empêcher le début de ces travaux. Ils seront quelques dizaines certainement à être restés ici d'après les informations que nous avons. Ils voudraient retourner en direction de ces travaux pour pouvoir empêcher les camions notamment de passer. Alors ça, ce sont les informations qu'on a pour l'instant. Il y a un jeu de chats et de souris qui est en train de se mettre en place dans la région parce qu'évidemment il y a beaucoup de barrages de gendarmerie un petit peu partout autour, dans les villages aux alentours. Il y a des barrages des forces de l'ordre sur des routes qui demandent d'ouvrir les coffres pour fouiller les voitures, pour regarder qu'il n'y a pas de transport de matières dangereuses notamment. Ils demandent aussi les papiers d'identité pour vérifier que les personnes ne sont pas fichées par exemple sur les routes en ce moment. Alors de leur côté, les militants essayent de contourner ces barrages en passant au milieu des champs. On a vu tout à l'heure au milieu d'un champ juste à côté d'ici quelques militants qui se frayaient un passage entre les haies au milieu des champs pour pouvoir regagner ce camp qui se trouve ici. Donc vous voyez, les personnes qui se trouvent encore autour de nous avec Sacha Robin sont des militants qui vont rester pour s'occuper de ces tours de vigilance, ces tours d'observation des travaux de Sainte-Soline. Merci beaucoup pour ces explications, Antoine Estève et Sacha Robin. Louis de Ragnel, 1000 gendarmes mobilisés, il y en a eu 1700 ce week-end. C'est un dispositif de force de l'ordre extrêmement important. Oui, pourquoi ? très important, et ce qui montre à quel point au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée, le sujet est vraiment pris très au sérieux. Pour même, si on veut un chiffre de comparaison, au moment de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où vraiment le dispositif était énorme, il y avait à peu près 2600 à 2700 gendarmes. Donc là, on est à peu près à 1000 de moins. Donc ça montre à quel point, surtout, l'Élysée, Beauvau ne veulent surtout pas revoir la construction d'une ZAD pour plusieurs raisons. Premièrement, politiquement, c'est très mauvais, surtout en ce moment où l'autorité d'Emmanuel Macron et celle de l'exécutif sont très contestées. Ça montrerait que Emmanuel Macron se soumet à une poignée d'activistes radicalisés et très excessifs. Ensuite, pour les gendarmes qui participent là au dispositif de maintien de l'ordre, ils ont tous en souvenir ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où il y avait quand même des combattants, des gens qui avaient combattu en Bosnie, qui étaient présents.
Il y avait aussi des gens qui avaient combattu aux côtés des Kurdes, qui étaient habitués à tuer, donc qui étaient sur place, avec aussi donc c'était quand même un groupe de 400 à 500 radicalisés, donc d'extrême gauche, dont l'unique objectif aussi était, s'ils pouvaient tuer des gendarmes. C'est pas la même configuration là. Alors c'est pas la même configuration pour une simple raison pour le moment, c'est que Notre-Dame-des-Landes, ça a traîné pendant plus de 5 ans, et donc pendant 5 ans, ils ont pu, ce qu'appellent les gendarmes utilisent ce mot-là, ils ont pu valoriser le terrain à leur avantage. Et donc c'est ce que là les militants essayent de faire en construisant des fortins, en construisant des tours de surveillance, des tours de guet. On se pose quand même la question de l'utilité réelle de ce type de construction un peu moyenâgeuse, mais en tout cas c'est très utile parce que en utilisant des pieux, en tout cas ils peuvent repousser l'action des gendarmes, et mine de rien c'est peut-être un peu rustique, mais ça permet parfois de gagner du temps quand vous êtes évacué. Et puis les gendarmes se souviennent aussi de mode opératoire. Il y avait des pièges à la vietnamienne pour sectionner des pieds qui avaient été mis leurs pieds et leurs jambes qui avaient été mis en place à Notre-Dame-des-Landes. Et puis c'est peut-être un peu moins ragoûtant, un petit détail, il y avait eu ce qu'ils appelaient des cacapultes, où ils utilisaient des excréments, c'était par dizaines de kilos, alors c'est pas très joyeux à raconter, ou alors ils utilisaient du purin avec du purin de vache, en tout cas avec des élevages Merci pour la description détaillée, Louis Dragdel. Et les gendarmes gardent un très mauvais souvenir pour le coup de ce type d'opération. Voilà, c'est des gens qui sont très organisés, c'est pas simplement une poignée de personnes qui spontanément se lèvent, tout ça est très structuré. Maintenant, on commence à bien les connaître. D'ailleurs, il y a 40 fichiers S. 40 fichiers, c'est pour ça que S à l'extrême gauche. Terrorisme. On va y revenir dans un instant. Un petit mot de commentaire, Maître Golnadel et Philippe Guibert avant la pause. Écoutez, nous avons affaire à l'extrême gauche la plus radicale, la plus violente, qui m'inspire, je dois vous le dire, une sympathie très bornée. C'était une manifestation interdite. Faut le rappeler, c'est une manifestation interdite. On a vu des députés qui, sous prétexte qu'ils étaient ceints de leur écharpe, alors ce sont des ELV ou bien des insoumis, se sont permis je veux dire, ils sont dans la plus flagrante illégalité, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils en appellent au droit de manifester en parce France. qu'ils sont loin d'une sorte de pouvoir un peu sanctifié, c'est l'écologie. Ces gens-là sont d'une immense intolérance. Vous ne pouvez pas discuter avec eux, parce que dans l'affaire des bassines, Christophe Béchu, le ministre, a bien expliqué, il y a eu une longue concertation. Depuis des centaines d'années, les agriculteurs, parce que personne ne demande leur avis aux agriculteurs, les agriculteurs, en prévision de la sécheresse, effectivement, emmagasinent l'eau. Mais pas dans ces proportions-là, Maître Golnadel. Oui, pas dans cette proportion-là, mais des études scientifiques avaient été faites. Oui, ça a été validé par le Bureau de recherche géologique. Validé, donc, ce que je veux dire, la cause est loin d'être entendue. Alors j'entendais Louis Dragdel nous dire que l'Élysée ne voulait surtout pas donner un signal de faiblesse. Malheureusement, peut-être le premier acte de gouvernement du président, ça a été, malgré le référendum qui avait été fait, ça a été justement de valider ce qu'avaient fait les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. On a déjà vu des signes de fermeté plus flagrants. Une petite pause. On se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole, Philippe Guibert, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Éco-terrorisme. Peut-on parler d'éco-terrorisme? Et puisque vous pensez, auditeurs et téléspectateurs, que les manifestants ont raison de faire preuve de ces violences, votre réponse dans un instant. À tout de suite dans Punchline. Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, bientôt 16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à évoquer ces violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Comprenez-vous la violence des militants écologistes? C'est la question que nous avons posée sur le compte Twitter de CNews. Sans surprise, majoritairement, vous avez répondu non à 77%, 23% quand même, qui trouvent que c'est légitime d'utiliser ce type de violence. On va écouter quelques réactions de Français recueillies par nos équipes.
Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de paix que d'autre chose, donc ce serait dommage qu'on en arrive à ce point-là. Et hier, moi, quand j'ai vu ça sur l'atelier ce matin plutôt, j'étais extrêmement choqué. Je me suis dit, mais waouh, on part sur une base un peu écologique, c'est humanitaire, c'est la planète de demain et on se retrouve à se battre. Je trouve ça plutôt bien en soi, les mouvements qu'il y a en ce moment. Après, c'est vrai que ça pourrait monter, mais je pense pas spécialement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça semblait pas très très violent. Je crains que ça monte en puissance et qu'il y ait plus de violence. Et que ce soit dangereux pour moi, ma famille, nos déplacements surtout. On voit qu'il y a une fracture générationnelle, Éric Revel. Les jeunes se disent oui, pourquoi pas, c'est un moyen d'action comme un autre. Pas tous les jeunes. Mais vous avez raison, il y a un peu de ça. Dès qu'on est un peu plus âgé, au-delà de 30 ans, évidemment, les modes d'action violents, ça passe pas. Oui, vous avez raison, c'est assez flagrant dans le sonore qu'on vient d'entendre. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'idée que l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale violente. C'est ça. Et de manière très symbolique, ce qui s'est passé, le face-à-face indirect entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Alors Yannick Jadot qui était sur place, qui a eu sa voiture taguée et avec écrit crevure dessus, et Sandrine Rousseau qui a mis beaucoup de temps à condamner cette action violente. Et quand il a pris la parole devant les militants qui étaient sur le site, il s'est fait copieusement siffler. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur symbole de ce qu'on est en train de vivre entre cette écologie politique rationnelle, scientifique souvent, et cette écologie violente, radicale d'extrême gauche qui est en train de prendre le pouvoir. Absolument. Et cette violence-là, dans une société comme la nôtre, qui est fracturée, qui est déjà en proie à la violence, c'est extrêmement dangereux. Mais les deux personnages incarnent bien ce qui s'est passé. Oui, absolument. Maître Gonadel. Une très grande intelligence politique de la part de M. Jadot, que d'une certaine manière que de courir derrière Mme Rousseau, de se rendre dans une manifestation interdite. C'est tout ce qui explique sa déconfiture aux élections. Il y avait toute une possibilité d'imiter les Allemands et d'avoir une écologie politique responsable, pacifique, et finalement on donne on copie ce qu'il y a de plus mauvais dans l'écologie d'aujourd'hui. Oui, il a été dépassé par l'écologie radicale dont parle Éric. Yannick Jadot, parce qu'il est là depuis longtemps, en fait. Il manifeste depuis longtemps. Il dit qu'il était à Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs. Oui, mais c'est un militant pacifiste depuis longtemps. Mais là, il a été dépassé. Débordé. Et il a pris son risque. Il y avait un risque qu'il soit sifflé, qu'il soit rejeté. Madame Rousseau a quand même pris, elle aussi, un sacré risque politique, puisqu'elle a mis du temps à le condamner, comme vous disiez. Dans un premier temps, elle a même justifié une écologie de combat, avant de revenir un peu sur Twitter. Tout petit peu, vu les mois que ça a suscité quand même. Le rétro-pédalage en panique. Absolument. Mais là, on a affaire à un vrai extrémisme politique. Alors, on l'appelle écologiste, on l'appelle extrême gauche, comme on veut. Mais on a affaire à un vrai extrémisme politique qui a commencé il y a une vingtaine d'années dans les grands sommets internationaux à Gênes, à Seattle, et qui aujourd'hui commence à être récurrent. Le système des black box qui était visiblement à l'œuvre, il est à l'œuvre aussi dans les manifs, et il est à l'œuvre dans ce qu'on a vu ce week-end dans les Deux-Sèvres. J'aimerais qu'on écoute Louis Alliot, qui est le maire de Perpignan. Lui, il dénonce cette indulgence des partis de gauche et d'extrême gauche vis-à-vis de la violence de ces manifestants. Écoutez-le. Moi, je dirais plutôt des éco-extrémistes, ceux qui utilisent la violence comme arme politique, j'allais dire, et qui contestent tout simplement la démocratie et l'ordre républicain. Le plus grave dans toute cette affaire, c'est la relative mansuétude des partis de gauche à l'égard de ce genre d'actes. Et ils trouvent toujours une bonne raison de cautionner ou d'exonérer de responsabilité ces gens-là. Or, ce sont des délinquants, ce sont des voyous, et il faut les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. On est sur des black blocs, on est sur cette mouvance d'extrême gauche qui systématiquement use de la violence comme une politique. Et malheureusement, depuis déjà longtemps, les pouvoirs publics n'y ont jamais répondu d'une manière ferme, d'une manière efficace, et aujourd'hui se croient tout permis, que ce soit au centre de Paris ou que ce soit en pleine campagne. Vous avez les mêmes, et j'espère que les pouvoirs publics vont prendre les choses en main. Alors, ça vous fait réagir, Maître Gonadel? Je trouve que d'abord, Louis Alliot a raison de parler d'éco-extrémisme plutôt que d'éco-terrorisme. Ça vous choque, le mot terrorisme? Non, attendez, je le trouve exagéré, mais les derniers à s'en plaindre, ce sont par exemple Madame Clémentine Autain. Si elle était plus économe elle-même des insultes type fasciste, raciste, etc.,
je m'interrogerais davantage à ces problèmes sémantiques. Ils sont les plus mal placés pour donner des leçons de maintien. Mais cela étant, oui, je préfère le terme utilisé par Alliot. Ceci posé, je le trouve presque trop gentil, monsieur Alliot. Il parle de mansuétude. Je parle de complicité. Ces gens-là sont allés dans une manifestation interdite. Monsieur Mélenchon s'est permis de tweeter. Non, mais attendez, c'est extraordinaire. Il s'est permis de tweeter en disant que ces pauvres députés avaient reçu des gaz lacrymogènes. Avec la police républicaine, point d'interrogation. Avec la police républicaine, pardon, mais son caractère victimaire lacrymal me tire pas beaucoup de larmes. C'était une manifestation interdite où 61 gendarmes ont été blessés. Donc ils sont... Dont 22 grièvement. Donc ils sont complices de manière inexcusable. Alors, Louis Dragnel, rapidement. Moi, j'ai aucun problème avec les mots de Gérald Darmanin. Écoterrorisme, moi, ça me gêne Pourquoi ? absolument Parce qu'il y avait pas. des fichiers S dans les manifestants. Parce qu'il y avait une quarantaine de fichiers S. Moi, j'ai bien connu la population de ceux qui étaient à Notre-Dame-des-Landes. On avait affaire à des gens qui clairement voulaient renverser l'État, voulaient renverser pas les périphéries du système, tout mettre à plat. Et vraiment créer le chaos partout. C'est des gens qui n'hésitaient pas à envoyer des boules de pétanque avec une soudure qui avait été faite avec des lames de rasoir sur les gendarmes. C'était le cas à Sainte-Soline, alors, il y a eu quelques cas à Sainte-Soline, mais ça vient de Notre-Dame-des-Landes. C'était le laboratoire. C'est des gens qui n'ont pas hésité à piéger les gendarmes, piéger les policiers pour les tuer. Il y a des gens à Notre-Dame-des-Landes qui avaient essayé d'abattre un hélicoptère de la gendarmerie, qui faisaient tout pour qu'il y ait des morts et qui étaient même prêts à offrir leur vie, puisqu'il y avait 2 cas de personnes kamikazes à Notre-Dame-des-Landes où ça a été évité de peu. Au moment où il y a eu le début de l'évacuation, les gendarmes, par exemple, ordonnent le fauchage des herbes hautes et sur qui tombe in extremis au moment où les tracteurs allaient tout faucher, donc avec des grandes faucheuses. Il y avait notamment une fois une femme qui attendait qu'une chose, c'est de se faire découper par les gendarmes pour dire voilà, regardez, il y a eu une personne qui est morte au nom de la République et de l'État fasciste horrible. Et donc moi, si vous voulez, je n'ai aucun état d'âme par rapport à ces gens-là qui ne sont absolument pas juste des gens passionnés par leur combat, des gens un peu excessifs. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans des gens qui sont très organisés. Maintenant, il y a des ramifications internationales. Ils se passent le mot, ils s'appellent entre eux. C'est des gens qui savent, pour beaucoup d'entre eux, confectionner des explosifs. C'est absolument pas une bande d'amateurs. Je dis pas que toutes les personnes qui étaient là ce week-end sont comme ça. Non. Je dis simplement que il y a quelques signaux qui me montrent quand même que ce sont les piliers de Notre-Dame-des-Landes qui étaient là le week-end dernier. La construction de tours, les méthodes. Tout ça, les méthodes, ça me rappelle furieusement Notre-Dame-des-Landes. Et donc, pour le coup, Gérald Darmanin a raison, je pense, d'utiliser ces mots-là. Philippe Guibert, je ne le pense pas. Je pense qu'il ne faut pas galvauder le terme de terrorisme qui correspond à une logique de terreur, et je crois que ce sont des militants extrémistes, extrêmement organisés, vous l'avez bien dit, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Ça s'appelle de la violence politique. Ça s'appelle de la violence politique. C'est plus que ça, quand même. Ça s'appelle de la violence politique. Ça s'appelle de la violence politique. Je ne crois pas qu'on ait accusé de terrorisme les Gilets jaunes qui ont détérioré l'Arc de Triomphe. Je ne crois pas qu'on ait qualifié de terroristes les agriculteurs qui, à 20 ans, ont incendié le Parlement de Bretagne. Donc je pense qu'il faut garder le terme terrorisme pour un certain nombre d'activités criminelles qui passent par des attentats et qui sont spécifiques et qui visent à terroriser. Vous savez que là, on est condamné pour terrorisme islamique. Aujourd'hui, là, on a affaire à la violence politique. Une personne qui regardait une vidéo de l'État islamique pouvait être condamnée pour terrorisme. Oui, alors, Gilles Guibert, terminé. On entre dans la définition du terrorisme. Oui, mais là, on a affaire à la violence politique il faut évidemment lutter contre. Et voyous, ça vous va pas ? Non, parce que voyous, on les transforme en délinquants. Ils sont organisés. C'est des militants extrémistes. L'extrémisme politique, un de ces critères quand même de définition classique en sciences politiques, c'est l'usage de la violence politique contre l'ordre établi, contre la légalité, contre le droit. On est complètement là-dedans. Le terrorisme, c'est autre chose. Éric Revel, qui n'a pas dit un mot. Pas encore. Moi, je ne me laisserai pas abuser par le terme de marketing du ministre de l'Intérieur. Voilà. Pour moi, l'écoterrorisme, d'abord, je m'inscris en faux pour les raisons qu'évoquait Philippe, mais surtout, je pense que c'est une méthode de diversion, en réalité. Absolument. Je pense que quand il met ce terme-là, qui a dû être médité dans la prise de parole qu'il a faite hier soir, place Beauvau, en fait, il sait très bien qu'on va
Je ne parlais que de ça. Oui, bien sûr. Que de ça. Ça va donner lieu à des débats sur CNews, intéressants. Et en fait, ils jettent ce mot. Je vous recommande, si je peux me permettre, et vous allez voir le rapport que je fais, cette très bonne interview de Jean-Luc Mélenchon dans la Revue des Deux Mondes, où il explique son corpus idéologique, son corpus historique de révolutionnaire, très bien, tout ça, pour lui. Mais surtout, il explique un truc, il dit, en fait, nous, dans le parti, on a un comité des mots. On a un comité des mots. Ça veut dire qu'en fait, ils testent des mots, des arguments de langage des mots, qu'ils mettent ensuite dans le débat public. Et bien, d'une certaine manière, c'est très gramsciiste comme façon. En fait, Darmanin fait exactement la même chose. Mais permettez-moi quand même, sur la déclaration de Louis Alliot, d'avoir une lecture un peu politique. Si vous me permettez cette métaphore, on est en pleine poupée russe politique. Pourquoi ? Si vous soulevez le couvercle, vous avez Monsieur Jadot et Madame Rousseau qui vont combattre pour la présidence de LV. Si vous soulevez la poupée Rassemblement National, vous avez Monsieur Alliot qui est en face de Monsieur Bardella pour prendre la présidence du RN. Or, en disant comme il l'a fait, ce sont des éco-extrémistes, en fait, il se démarque de Bardella, vous avez vu, qu'il a accusé d'être un identitaire à plusieurs reprises. C'est le débat dans le débat. Vous avez des poupées russes politiques là qui sont en train de s'enclencher. Des débats intéressants. Alors, mais oui, mais c'est ça aussi qu'il y a dessous. Je ne vais pas aussi loin que ça. Moi j'y vais. Enfin, je parle sous évidemment la compétence de Louis Dragnel. Il y a des compétitions internes dans tous les partis. En fait, mais non, mais vous êtes un analyste politique. Un sujet sur lequel je suis bien d'accord avec vous, c'est que la compétition qui se passe en ce moment même à Europe Écologie Les Verts ne va pas arranger les choses, puisque c'est la course au plus radical. Et ce qu'on reproche aujourd'hui à Jadot, c'est simplement d'être un démocrate. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est ce que lui ont dit les manifestants. Absolument. Donc en fait, ce sont des manifestants. Le radical. Alors pour le RN, je suis pas sûr de. J'ai pas écouté ce qu'a dit Bardella en fait. C'était quoi comment a qualifié Bardella? Mais ça j'ai entendu par le passé, mais je fais pas l'analogie. Mais j'avais cette compétition interne. Oui, ça joue pas sur ça. Ils sont d'accord là-dessus. S'il vous plaît, on comprend rien. Là, vous parlez carrément. Sur les écolos, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est ça qui est intéressant. Il y a 3 mois, il aurait eu exactement le même discours. Mais bien sûr, Il aurait dit quoi, vous pensez? Mais il aurait dit la même chose. Il aurait dit la même chose. Donc là, un dernier mot de Louis Dragnel. Là, 1000 gendarmes vont rester positionnés pour éviter qu'une ZAD ne se reconstitue. Rendez-vous quand mercredi, parce que c'est mercredi que les premières alors, coups de pioche vont être mis pour le chantier. Des Deux-Sèvres, qui, pour la petite histoire d'ailleurs, est une ancienne du cabinet de Gérald Darmanin, qui a travaillé à ses côtés au ministère de l'Intérieur, donc a prolongé l'arrêté d'interdiction de manifester jusqu'à mercredi. Mercredi, effectivement, normalement, c'est la reprise des travaux. Et je vois pas très bien comment les militants ne seraient pas tentés de revenir pour perpétuer, continuer ce qu'ils font. Bien sûr. Voilà, et sachant qu'aussi, il y a une donnée à prendre en compte, c'est qu'à partir de demain commence la trêve hivernale, et et ça avait été un vrai casse-tête. Inexpulsable. Et ça avait été un casse-tête au moment de Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup d'opérations qui avaient été avortées, parce que précisément, il y avait des gens qui avaient établi domicile dans la ZAD. Mais il avait fallu un peu plus de temps que là. Et du coup, ça avait été extrêmement compliqué de déloger. J'ai du mal à suivre. Allez-y, monsieur. Allez-y, n'attendez pas. Juste un point. Sans doute parce qu'ils habitaient chez l'habitant. Juste un point, on aura parlé de tout sauf du sujet de fond, c'est-à-dire l'agriculture intensive. Est-ce que c'est utile ou pas? Moi, je ne tranche pas, j'ai pas d'avis, je suis pas assez compétent. Mais on aura parlé de tout sauf du sujet de fond on y écologique. viendra parce qu'il faut savoir si effectivement c'est un véritable sujet. Allez, il est 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot. Arthur.